Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Car je connais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, dit le Seigneur à Jérémie. Je connais les projets que j'ai pour toi. Le Seigneur connaît les projets qu'il a pour toi. Le Seigneur te dit qu'il a pour toi des projets de bonheur et de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas question pour un enfant de Dieu d'être constamment dans le malheur. Parce que si nous nous en tenons à la promesse divine, elle dit que nous devons être dans le bonheur. Mais en toute chose, bien-aimé, en toute chose, tout comme en ce qui concerne la guérison, chacun de nous devrait accepter de recevoir la promesse. La Bible dit que par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Donc ça veut dire que la guérison nous appartient. Donc c'est la même chose. Quand le Seigneur dit j'ai pour toi des projets de bonheur, de paix, ça veut dire que c'est à ta portée. Le bonheur est à ta portée. Ça veut dire en fait tu l'as déjà. C'est à toi de l'accepter pour qu'il s'accomplisse. Je crois que je me fais comprendre. C'est à toi de l'accepter pour qu'il s'accomplisse. Sauf que le diable qui est malin va t'amener à croire que tu n'as pas droit au bonheur. Oui, parce que j'entends beaucoup parmi vous, ceux que j'ai côtoyés et que j'essaie d'accompagner, qui par moments ont une sorte de résignation et sortent de leur bouche que oui, je pense que je n'ai pas le droit d'être heureux. Et ça, ce sont des mauvaises paroles. Ce sont de très mauvaises paroles. Ce sont des paroles qui vont à l'encontre de la parole divine, de la promesse divine. Le Seigneur dit, j'ai pour toi des plans de bonheur. Et toi, tu dis que tu penses que tu n'as pas le droit au bonheur. Et après, si je te demande si tu as la foi, tu vas me dire oui, tu as la foi. Non, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, dit la Bible. Avoir la foi, c'est croire en la promesse divine. Si je crois en la promesse divine, alors j'accepte que le plan du Seigneur pour moi, c'est le bonheur. J'accepte que j'ai droit au bonheur. J'accepte que j'ai le bonheur dans mes bagages. Tout comme j'ai la guérison dans mes bagages. À moi de mettre la main à l'intérieur du sac et de le saisir. À toi de le saisir. Parce que le Seigneur est venu nous libérer et il nous a donné la souveraineté. Nous sommes souverains. Donc c'est nous qui décidons. Mais le diable te fait croire le contraire. Et il t'a servi à travers l'autre. Je ne vais pas dire ton prochain. Parce que c'est qui ton prochain? Celui qui te fait du mal ne peut pas être appelé ton prochain. Donc le diable utilise quelqu'un pour t'asservir, pour te maintenir dans ses pensées misérables,
pour te maintenir dans cette idée que tu ne peux pas être heureux, que tu ne peux pas être heureuse. Alors que le Seigneur t'a promis le bonheur, il t'appartient. En tant qu'enfant de Dieu, le bonheur t'appartient. Tends la main et saisis-le. Bien-aimé dans le Seigneur. Tends la main et saisis-le. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de toi. C'est toi qui décides d'être heureux. Tout comme, bien-aimé, c'est toi qui décides de rester dans le malheur. J'avais dit dans l'un de mes enseignements, je crois le titre de mon enseignement c'était doit-on rester dans un mauvais ménage à cause des enfants? Et je t'avais dit dans cet enseignement qu'il est hors de question, il est hors de question de le faire. Je te l'avais dit qu'il est hors de question de le faire. Bien-aimé, tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as ce droit-là. En tant qu'enfant de Dieu, tu as ce droit-là. En tant qu'enfant de Dieu, c'est la promesse de Dieu. C'est dans tous les cas, un père, qu'est-ce qui fait le bonheur d'un père? D'un parent? C'est de voir son enfant heureux. Et le Seigneur veut te voir heureux. Le Seigneur veut te voir heureux. Ne sacrifie pas ton bonheur pour quoi que ce soit. Non. Non. Je reprends l'exemple des enfants. Beaucoup disent que oui, je préfère souffrir pour mes enfants. Alors, bien-aimé, en tant que un être de chair, tu souffres pour tes enfants. D'accord? En souffrant pour tes enfants, tu dis bien souffrir, parce qu'on ne peut pas souffrir et en même temps être heureux. En souffrant pour tes enfants, donc tu es malheureux, ou tu es malheureuse. D'accord? Mais maintenant, si tu es malheureux, comment peux-tu rendre tes enfants heureux? Ou comment peux-tu rendre ton entourage heureux? Si tu es malheureux, tu ne peux pas. C'est strictement impossible. C'est strictement impossible. Parce que je l'ai dit et je le répète, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner, tu ne peux pas offrir ce que tu n'as pas. Je ne peux pas te donner 100 € alors que je ne les ai pas. Si je te donne 100 €, c'est que j'ai les 100 €. Tu vas donner le bonheur alors que tu n'as pas le bonheur. Tu es dans le malheur, tu es dans la souffrance et tu donnes le bonheur. Tu donnes quel bonheur? C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord, bien-aimé? C'est comme celui qui est tout le temps dans la tristesse, qui est tout le temps dans l'amertume et qui prétend donner du bon temps aux autres. Ce n'est pas possible. Même si de ta bouche sortiront des paroles plus ou moins agréables, ton aura va dégager quelque chose de différent. Ton aura va dégager de la tristesse, de l'amertume, l'état de ton âme. Ton âme est Christ. C'est ce que tu vas dégager, de la tristesse. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, s'il est question d'offrir ce qui est bien à tes enfants, il faudrait déjà que toi-même tu sois bien. Remarque que quand tu n'es pas bien, tu deviens coléreux, agressif, tu manques de patience, tu t'irrites facilement, tu t'énerves facilement, tu souris très peu, tu ris très peu. Et ça là, ça a un impact considérable sur les enfants.
Quand tu es triste, ton enfant le ressent et il sera triste. Donc, si tu dis que tu sacrifies ton bonheur pour le bonheur de tes enfants, ça c'est une manipulation du diable. C'est une manipulation du diable. C'est le diable qui te met des idées pareilles dans la tête. Pourquoi? Parce que le diable veut tout prendre. Il veut te prendre, toi, tes enfants, tes petits-enfants, jusqu'à 5 générations. Il veut tout prendre. Il veut tous vous prendre. Donc, il va te faire croire que, en restant là où tu es, malheureux ou malheureuse, tu préserves tes enfants. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Tu transmets cela à tes enfants. Tes enfants feront la même chose. Tes enfants seront malheureux comme toi. Ils ne trouveront pas le bonheur comme toi. Tu transmets, c'est un héritage. Bien aimé, je te le dis. Fais attention au côté spirituel des choses. C'est le spirituel qui prime sur la chair. Le spirituel prime sur le physique, sur le palpable. Bien-aimé, fais attention. C'est un héritage que tu vas transmettre. Parce que ton enfant fera le même sacrifice que toi. Il va refuser le bonheur, soi-disant pour préserver ses enfants. Faux. Parce que pendant que tu penses préserver ton enfant, il est malheureux parce que tu es malheureux. Ton enfant est malheureux parce que tu es malheureux. Il faut savoir que dans beaucoup de familles, à cause des choses malsaines que les parents ont eu à faire, le bonheur des enfants a été sacrifié. Mais je répète, le Seigneur est venu te libérer. Donc tu as le pouvoir de mettre fin à cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te retrouver effectivement dans une situation de malheur. Ok? Mais fort de la promesse divine, fort de la sagesse divine et de la connaissance de la parole, tu vas arrêter cela. Tu vas dire non, je refuse d'être malheureux. Je refuse d'être malheureuse pour mes enfants. Parce que je veux que mes enfants soient heureux, je refuse ce malheur qui rentre dans ma vie. Je refuse ce malheur qui emprisonne ma vie. Je le rejette au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit que il avait pour moi des plans de bonheur. Donc il est hors de question que je sois malheureux. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois refuser le malheur. Tu dois refuser cela hors de ta vie, loin de ta vie. Ceci pour préserver tes enfants. Plus tu ris, plus tes enfants sont contents et plus tes enfants épousent la vie avec le sourire, avec la joie. Si tu es malheureux dans ton couple, qu'est-ce que tu transmets comme message à tes enfants? Voilà pourquoi beaucoup d'enfants vont dire « Ah, je ne vais jamais me marier. Je n'ai rien à faire avec un homme. » Parce que maman souffre à cause de papa. Ou encore l'enfant dit « Ah, moi, je ne prendrai jamais une femme. Parce que maman fait des misères à papa. » Faites très très attention. En pensant protéger soi-disant vos enfants, au contraire, vous les enfoncez. Vous les condamnez. Vous maintenez la malédiction au-dessus de leur tête. Oui, bien-aimé, parce que c'est une malédiction. C'est une malédiction
prononcée qui fait que tu n'as pas le bonheur. Tu ne connais pas le bonheur dans ta maison. Il y a une malédiction quelque part. Et à toi de stopper, d'arrêter cette malédiction-là pour qu'elle ne continue plus. Pour qu'elle ne s'applique pas sur tes enfants. C'est à toi de le faire. C'est à toi de dire stop à la malédiction. Bien-aimé, ne fatalise pas. C'est une erreur. Si tu fatalises, c'est foutu pour tes enfants. Tu vas leur transmettre ça comme héritage. Je dis non au malheur. Je refuse. Et si, bien-aimé, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse là où tu es, à toi de prendre une décision. Mais tu dois être heureux. Nous ne sommes pas venus sur terre pour souffrir. Le Seigneur ne nous a pas envoyés sur terre pour souffrir. Non, pour être malheureux, non. Il a dit qu'on devait cravacher. Il a dit que c'est à force, surtout à l'homme bien sûr, que c'est à la force de ses bras que l'homme sortira des produits de la terre. C'est à force de ses bras que l'homme se nourrira. Il l'a dit, mais il n'a pas dit que l'homme allait vivre une vie de souffrance. Non, puisqu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Toi qui vis dans le malheur, qui fatalise, où est l'espérance? Tu espères en quoi? En rien du tout. En rien du tout, bien-aimé. Ne tombe pas dans le piège du diable, bien-aimé. Et quelles que soient les menaces de celui ou de celle qui est en face de toi, dis non. Accroche-toi à la promesse du Seigneur. Le Seigneur se charge de cette personne. Je répète, quelles que soient les menaces qu'on te fera, tu dis non au malheur. Et le Seigneur se charge du reste. Parce que tu es en train de suivre la promesse du Seigneur. Tu t'es accroché à la promesse du Seigneur. Et le Seigneur le dit, mets-moi au défi et je te montrerai. Oui, je ne suis pas un homme pour mentir, dit le Seigneur. Je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que je dis est vrai. Ce que je dis, ce que j'ai dit arrivera, dit le Seigneur. Je ne suis pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour me repentir de ma parole. Ce que j'ai dit arrivera. Donc, si le Seigneur, vu que, pas si, puisqu'il l'a dit, vu que le Seigneur a dit qu'il a formé des projets de bonheur et de paix pour toi, alors cela arrivera. Ça s'appelle la foi, bien-aimé. Arrête de me dire que tu as la foi quand tu fatalises. Arrête de me dire que tu as la foi quand tu dis que je ne peux pas, le bonheur ce n'est pas pour moi. Mais faux. Efface cette idée diabolique de ta tête. Oui, cette idée elle vient du diable, cette pensée vient du diable. Cette pensée vient du diable. Écoute les pensées de ton cœur. Là où vit notre merveilleux Seigneur, écoute ton cœur. Laisse les pensées. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse les penser. Bats-toi pour ton bonheur. Bats-toi pour ton bonheur. Et c'est en te battant pour ton bonheur que par ricochet, tu te bats pour le bonheur de tes enfants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Si tu acceptes le malheur, ta postérité risque d'être malheureuse. Il y a de fortes chances. Dans tous les cas, au moins une partie de ta postérité sera malheureuse. Sauf celle qui bénéficie de la grâce, de la puissante grâce divine. Oui.
Refuse le malheur. N'accepte pas. Et n'aie pas peur. Parce que, en fait, beaucoup prétendent que oh, je fais ça pour mes enfants. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, quand ils regardent devant eux, ils ne voient pas le bout du tunnel. Quand ils regardent devant eux, ils ne voient pas par où ils vont commencer pour recommencer une nouvelle vie. Mais bien aimé, la vie c'est la bataille. Et la vie c'est un éternel recommencement. Le bonheur là, d'un autre côté, c'est après bataille que tu l'obtiens. C'est après avoir lutté que tu l'obtiens. Tu penses que tu restes comme ça et puis il est là? Non. Ils vous feront la guerre, dit le Seigneur. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Tu obtiendras le bonheur, mais tu vas lutter. Mais tu vas batailler. Accepte la bataille. C'est ce que je t'ai dit dans un autre enseignement. Accepte, la victoire est pour toi, mais il faut que tu batailles. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Parce que la victoire est déjà assurée. Nous combattons dans la victoire. Dès lors que tu acceptes le combat, la victoire est assurée. La seule chance pour ton ennemi de te vaincre, c'est que tu refuses de combattre. Et c'est ce que le diable fait. Le diable crée des situations dans ta vie qui vont te décourager et puis tu vas dire, ok, je laisse tomber. Et dès lors que tu laisses tomber, c'est terminé. Tu as perdu. Mais si malgré les turpitudes, si malgré les difficultés, si malgré les attaques, tu te lèves, tu campes sur tes deux pieds, tu retrousses tes manches et tu dis, ok, on va lutter. Il s'enfuira loin de toi. Parce qu'il sait que la victoire est assurée pour toi. Il le sait. Il le sait. Il sait que si tu combats, c'est toi qui vas gagner parce que Dieu est avec toi. Donc, il t'amène à ne pas combattre. Il te décourage pour que tu n'engages pas le combat. Voilà. Il te rend feignant, feignante. Il te vide de ton énergie pour que tu n'aies pas la force de combattre. Mais bien aimé, lève-toi dans la prière et combat. Et tu verras que tu vas gagner. Tout ce que tu as à faire, c'est de demander l'aide du Seigneur. Seigneur, sors-moi de ce malheur, point. Comment? Ce n'est pas ton problème. Ne cherche pas à savoir comment est-ce qu'il va te sortir de là. Non, ne cherche pas à savoir. Tu n'as pas besoin de savoir. Les voies du Seigneur sont insondables. Tu n'as pas besoin de savoir. Mais il va te sortir de là, c'est tout. Moi, quand je demande quelque chose au Seigneur, je ne cherche pas à savoir comment est-ce qu'il va faire pour que je l'obtienne. Je sais tout simplement que je vais l'obtenir. Ça s'appelle la foi. J'ai foi en Dieu. Je lui demande et je me couche en paix. Je lui demande, je me couche et je m'endors en paix. Parce que je sais que il est juste et bon qu'il me l'accorde. Et quand vous demandez quelque chose, pensez que vous l'avez déjà reçu. Et vous l'obtiendrez. C'est ça. Quand je demande à Dieu, je sais qu'il me l'a accordé déjà. Avant même que je ne demande, je sais qu'il me l'a accordé. Et ça vient. Seigneur, je refuse ce malheur qui me frappe tous les jours.
Je refuse ce malheur qui m'écrase tous les jours. Je refuse. Seigneur, sors-moi de ce malheur. C'est tout. Après ça, merci mon Dieu. Merci Seigneur. Tu te couches et tu dors. Tranquille. Et tu verras. Comment il fera? Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Laisse-le faire. Crois tout simplement qu'il va le faire. Bien-aimé. Le bonheur est pour toi. Parce que c'est ce que le Seigneur t'a promis. Donc arrête. Arrête de fataliser. Arrête de dire que tu n'as pas le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être heureux. Et c'est ce que le Seigneur a prévu pour toi. N'écoute pas l'autre qui est en face de toi. N'écoute pas la voix du diable qui te parle et qui te fait croire que tu ne vas pas t'en sortir. Qui te fait croire que tu ne seras jamais heureux, que tu ne seras jamais heureuse. C'est faux, c'est archi faux. Il est qui devant ton Père qui t'a promis le bonheur? Il est qui devant Dieu? Il n'est rien devant Dieu. Il n'est rien. Ils vous font croire qu'ils sont vos dieux. Et vous tombez dans le piège. Et vous devenez leur esclave. Pourtant, ils ne sont rien. Pourtant, c'est vous, les rois. C'est vous, les princes et les princesses. Ce sont eux les esclaves. L'enfant du Seigneur n'est point un esclave. Arrêtez de vous faire asservir. Rentrez dans la promesse du Seigneur. Mais pour cela, il faut connaître sa promesse. Lisez la parole. Bien-aimé, ton problème, il est là. Tu ne lis pas. Lis la parole. Lis la parole pour connaître les promesses de ton Père, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lis la parole. Lis la vérité. Et accepte-la. Dis Amen. Et tu auras la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, dont la foi vient de la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment peux-tu avoir la foi? Tu vas avoir foi en quoi? En quoi vas-tu avoir la foi? Bien-aimé, quand je suis dans la souffrance, quand je suis dans la galère, quand je suis dans la difficulté, je me souviens de la promesse du Seigneur. Je me souviens de la promesse de mon Père qui me dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Le psalmiste dit: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quand je pense à ça, bien-aimé, je suis fortifié. Quand je pense aux promesses du Seigneur, je suis fortifié. Parce que je connais les promesses du Seigneur. Je m'accroche à ces promesses. Tu dois connaître les promesses de ton Père. Bien-aimé, c'est ça ton problème. Et savoir qui est ton Père. Est-ce que tu sais réellement qui est ton Père? Dieu. Tu sais qui est Dieu? Je ne pense pas. Parce que si tu savais réellement qui était Dieu, bien-aimé, tu ne resterais pas longtemps dans le doute. Tu ne resterais pas longtemps dans la peur, dans la crainte, dans la tristesse. Si tu savais réellement qui est ton Père, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, du visible et de l'invisible, le Dieu de toutes choses. Si tu le connaissais, bien-aimé, tu ne parlerais pas comme ça. Tu ne penserais pas comme ça. Si tu le connaissais, connais ton Père. Et pour connaître ton Père, va dans la parole. Lis la parole.
accepte la parole, épouse la parole. Sois un amoureux, une amoureuse de la parole. Et le bonheur sera pour toi. Et le diable fuira loin de toi. Il te laissera tranquille. Parce qu'il comprendra que celui-ci, celle-ci, je ne peux pas la manipuler. J'ai tout fait pour lui faire croire qu'elle ne peut pas être heureuse. Que sa vie sera toujours misérable. Mais elle ne m'écoute pas. Elle n'écoute que son Dieu. Elle s'accroche aux promesses de son Dieu. Et il te laissera tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, reste positif. Et reste toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur t'aime. Et si tu le sais, tu vas célébrer, tout comme je célèbre tous les jours. Que Dieu te bénisse.